Bienvenue dans Grâce divine, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons aborder le thème en fait sur le bon côté de la colère dans le couple, dans une vie de couple, dans le mariage, voilà, ou dans la vie amoureuse. Voilà. Il faut savoir que l'irritation, vraiment, c'est un sentiment humain courant. Donc, tout être humain s'est déjà retrouvé un jour irrité, voilà. Et le fait vraiment d'éprouver de l'irritation, d'un peu de colère, cela ne signifie pas du tout que vous êtes vraiment cette personne-là à ne pas fréquenter. Mais non, c'est normal en fait de se retrouver irrité. Voilà. Et la colère vraiment naît vraiment dès que vous vous rendez compte euh, que vous-même ou quelqu'un autour de vous est traité de manière injuste. C'est ça en fait. Les fois où moi je me suis retrouvée en situation de colère, c'est parce que oui, il y avait une injustice quelque part euh, que je ne validais pas et du coup qui m'irritait. Voilà. La colère vraiment révèle votre souci de justice. Donc, c'est pas parce que vous avez quelquefois ressenti de la colère que ça veut dire que vous êtes quelqu'un de négatif ou négative, hein, voilà. La colère en soi, hein, au sein d'un couple n'est pas mal. Maintenant, ce qui est mal, c'est le degré de colère et qu'est-ce que vous faites en fait de votre colère et comment en fait vous réagissez face à votre époux, votre épouse ou face à votre conjoint ou à vos enfants par rapport à votre colère. Quel est le degré de gestion de votre colère au sein de votre couple? Et même dans la Bible, hein, dans le psaume 74, 1, dans ce psaume-là montre vraiment comment Dieu s'irrite contre son peuple en fait. Donc, il y a cependant une chose qu'il faut se rappeler vraiment à propos de la colère. La colère au sein de votre couple, la colère au sein de relations amicales, à relations amoureuses ou même avec vos enfants ou au sein même de votre travail, hein. Tout particulièrement, si vous êtes en colère contre votre conjoint, par exemple, ne laissez pas vos émotions négatives en fait vous conduire à adopter des comportements mauvais et méchants. Voilà. Si vous arrive d'être en désaccord avec votre épouse, avec votre conjoint, avec votre amoureux ou amoureuse, ne laissez pas que le mal en fait submerge votre cœur au point où vous n'allez pas vous contrôler. Voilà, parce qu'il faut savoir que la colère, c'est toujours pour un temps, elle ne perdure pas. Donc, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas quand même être en permanence en colère. Donc, la colère ne peut pas en fait vous animer chaque seconde de la vie ou chaque minute ou chaque heure de la vie. Il y aura toujours un moment où la colère tombe. Donc, il faut faire attention à comment on réagit lorsque on est donc irrité. Voilà. Il est vraiment essentiel d'exprimer sa colère. C'est tout à fait normal d'exprimer la colère contre sa conjointe, son conjoint, son époux, son épouse, ce que vous voulez mettre derrière. Les émotions, en fait, s'en vont après. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Étant donné que les émotions s'en vont, ils s'en vont parce que quoi? Parce que on les exprime, hein, on exprime les émotions et lorsqu'on les exprime, elles vont disparaître. Mais si nous, on les conserve dans le cadre du couple, on conserve les émotions négatives, on conserve la colère à l'intérieur même de nous-mêmes, elles auront tendance en fait à s'incruser, elles auront tendance à tasser. Et cela viendra finalement peut-être exploser un jour. Voilà. Donc, si vous avez vraiment du mal à rompre la barrière du silence, parce qu'il y a des gens en accompagnement
Il y a des femmes qui me disent, euh, elles ont rencontré des difficultés au sein de leur couple et finalement, il y a une personne en fait dans le couple qui a décidé d'utiliser la politique du silence, donc ne plus parler. Et quand vous êtes donc dans cette posture-là où vous avez du mal à rompre la barrière de silence, vous avez du mal à mettre fin à votre silence, essayez de faire connaître vos pensées et vos sentiments en fait par écrit à votre époux, à votre épouse. Écrivez, laissez à un endroit où vous savez que c'est un endroit stratégique où elle ou il ne peut pas ne pas voir. Ça peut être en dessous de son oreiller, sur sa table de chevet, sur son bureau. En tout cas, vous connaissez mieux votre épouse ou votre époux mieux que moi. Donc, vous connaissez les endroits incontournables dans votre vie de famille. Écrivez un petit mot, faites voilà, un petit mot pour lui adresser. Il est très souvent vraiment beaucoup plus facile d'écrire les sentiments que de les verbaliser. C'est tout à fait normal. C'est plus facile d'écrire pour certaines personnes que d'en parler. Il y a des gens qui vont parler, mais tout dépend aussi de comment vous parlez. Voilà. Parce que n'allez pas pour arranger un problème et finalement vous aggraver parce que votre posture, votre façon de parler a été aussi d'une manière violente. Ce n'est pas ce que vraiment on recommande. On recommande, si vous êtes quelqu'un qui a la facilité de parler, parler, mais en étant bienveillant, dans un cadre propice, voilà. Euh, et à un moment aussi propice, voilà. Donc c'est ça en fait. Le moment propice, c'est par exemple quand les enfants sont déjà couchés et que vous êtes tous les deux là, vous pouvez parler. Voilà. Euh, si vous devenez par exemple, quelqu'un d'expert pour écrire, pour écrire, écrire des lettres, tout ça, à votre chéri ou votre époux ou épouse, euh, il faut savoir que il y a certains conjoints ou certaines épouses qui les lisent vraiment avec beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance. Et si vous avez vraiment utilisé aussi des tournures d'écriture apaisantes, bienveillantes, il faut savoir qu'il y a certains même qui vont, qui vont plutôt garder précisément ces écrits-là. Et ces écrits-là vont souvent même les réconforter, ils vont même souvent se cacher pour les relire et tout. Ces écrits-là peuvent aussi servir comme des écrits d'encouragement. Donc, la personne qui choisit d'exposer sa colère par écrit ne doit pas, dans les écrits, être violent, ne doit non plus, dans les écrits, être accusateur. Donc, il faut utiliser les formes vraiment. J'ai été contrariée aujourd'hui face à telle situation. J'aurais souhaité que ça se passe comme ça. Donc, il faut vraiment être bienveillant dans la façon de faire. Il faut, voilà. Euh, si vous utilisez toute cette technique et cette tournure dont je vous dis, vous allez finalement à terme, donc à long terme, vous allez finalement apprendre à verbaliser parce que vous allez vous en rendre compte que votre épouse ou votre époux, après avoir lu l'écrit, étant donné que les mots ont été utilisés avec beaucoup de bienveillance, lui ou elle aura tendance à revenir mais vers vous, mais avec beaucoup d'apaisement, c'est ça en fait. Donc vous devez utiliser dans ces écrits-là vraiment parler de vos sentiments, mais et de vos pensées, les exposer d'une façon vraiment attendrie en fait, d'une façon attendrie. Le fait d'écrire vraiment pour des personnes qui n'arrivent pas à verbaliser, qui souvent tournent le dos à leur époux, à leur femme, à chaque fois qu'il y a un problème et restent des jours sans parler, le fait d'écrire peut vraiment constituer comme une première étape vraiment importante pour apprendre à communiquer ouvertement au sein de votre mariage ou au sein de votre vie de couple. Voilà. Vous devez aussi apprendre pour rompre ces moments-là, les moments de colère dans le mariage ou dans la vie de couple. Vous devez apprendre vraiment à consacrer du temps
à prier séparément et aussi à trouver un petit temps pour prier ensemble et toujours demander vraiment à Dieu de vous aider dans toutes vos difficultés de couple parce que c'est lui, c'est vraiment lui le créateur du mariage, voilà. Et vous devez vous appuyer vraiment sur les paroles divines pour réparer l'incident qui s'est passé, l'incident qui a fait l'objet finalement de la colère. Voilà. Vous devez exprimer vraiment votre colère d'une manière qui renforce plutôt vos liens amoureux, vos liens conjugaux, vos liens de couple et, et vous devez éviter vraiment tout ce qui va venir envenimer la situation ou qui va venir aggraver ou détruire. Donc, utilisez vraiment cette technique-là dont je vous parle. Vous devez créer vraiment une relation dans laquelle vous vous sentez libre, vous vous sentez libre en paix, vous vous sentez bien. Euh, votre vie amoureuse vraiment doit être pour vous un lieu vraiment de partage et un lieu dans lequel vous n'avez pas peur en fait de partager vos émotions, de partager vos ressentis, de parler de, par exemple, de vos journées, comment s'est passée votre journée et de prendre aussi les nouvelles de votre époux sur sa journée de travail, de la journée des affaires. Vous devez être en capacité, vous devez grandir dans votre relation amoureuse de telle sorte à devoir aborder ces choses-là sans fiasco et sans que l'autre ne se sent comme étouffé. Voilà. Ça doit être vraiment votre petit moment à vous où vous parlez de comment s'est déroulée votre journée. Un couple qui est vraiment continuellement dans la communication est souvent dépourvu en fait d'irritation. Ça ne veut pas dire que l'irritation peut ne pas n'arrive pas au sein des couples, hein, ça arrive. Mais si vous êtes constamment dans la communication, cela facilite en fait. Ça vous facilite. La communication est très facilitateur des relations conjugales dans la mesure où vous abordez de façon régulière des difficultés que vous pouvez rencontrer sans gêne et sans colère en fait. Quand vous êtes continuellement dans la communication, ça veut dire vous dialoguez. Et quand vous dialoguez souvent, ça veut dire vous n'attendez pas que les choses s'aggravent en fait avant de les exposer. Vous parlez et vous arrivez à vous comprendre. En tout cas, c'est mon avis. Alors, j'aimerais donc te poser quelques questions et je souhaiterais que tu répondes juste, ne serait-ce qu'à une des questions en bas de cette vidéo. Je vais laisser également le lien de l'Académie Grâce Divine si tu veux intégrer en fait notre, notre académie ou notre groupe WhatsApp. Je laisserai le lien en bas de cette vidéo. Alors, en quoi la colère a-t-elle nui à votre relation conjugale dans le passé? En quoi la colère a-t-elle nui à votre relation conjugale dans le passé? Deuxième question, quel changement aimeriez-vous chacun voir chez l'autre dans la manière d'exprimer la colère? Troisième question, quelle stratégie particulière mettre en œuvre pour vous assurer que vous gérez correctement votre colère? Voilà. Donc, et avant de finir, j'aimerais vous dire, si vous êtes vraiment quelqu'un de très colérique, essayez de faire une activité sportive pour vous défouler. Essayez aussi lorsque la pression monte en vous, les moments de colère montent en vous au sein de votre vie conjugale. Allez courir, allez vous divertir, sortez un peu prendre de l'air pour pas que la situation en fait devienne grave. Changez-vous les idées
Lorsque les moments de colère arrivent, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est chercher ce qui vous fait du bien, qui vous apaise. D'autres personnes, ça peut être la musique, voilà, d'autres, ça peut être juste une petite balade, d'autres, voilà, ça peut être de l'écriture. Donc, cherchez tout ça et voilà, dénicher toutes ces petites choses précieuses pour éviter d'être celle-là ou celui-là qui détruit le couple à cause de la colère. Donc, il faut savoir que la colère, elle est bonne, mais quand elle est bien mesurée, quand on peut arriver à dire les choses calmement, à verbaliser sa colère sans agressivité. Mais lorsque la colère vous fait passer déjà à l'agressivité verbale et ensuite physique, au manque de respect, cela va vous égarer. Donc, je vous dis à très bientôt. Rejoignez-nous via le lien que je vous ai laissé si vous souhaitez intégrer notre académie et je reviendrai avec un contenu aussi intéressant. Bye bye.